De jour comme de nuit, les soignants du CHU de Rouen sont toujours présents et mobilisés pour apporter le plus grand soin à leurs patients. Rencontre aujourd'hui avec Laetitia. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Mathilde. Alors, vous avez 42 ans et êtes infirmière de nuit depuis 14 ans. Vous travaillez dans les services de neurologie vasculaire et soins intensifs de neurologie. En quoi ça consiste exactement? Eh bien, la nuit en neurovasculaire, on est 3 infirmières, 2 aides-soignantes. On tourne sur 2 unités. Donc, une unité de soins intensifs neurologie où il y a 6 lits pour une infirmière, une aide-soignante. Et on a l'unité de neurovasculaire où on est 2 infirmières, une aide-soignante pour 24 lits, tout en sachant qu'on a une infirmière qui est ce qu'on appelle d'UMS, d'unité mobile de soins, qui peut descendre à tout moment pour une urgence si quelqu'un fait un AVC dans les heures qui viennent d'arriver. C'est vous qui avez choisi de travailler de nuit. Qu'est-ce qui a motivé votre choix? Alors, dans un premier temps, c'est mes enfants, parce que j'étais jeune maman, je venais d'avoir un 2e enfant, et du coup, il a fallu trouver un moyen facile pour garder les enfants sur un temps plutôt court, parce que mon mari faisait l'écart, et du coup, c'était plus facile pour nous pour joindre la garderie des enfants. Donc du coup, c'est ce qui m'a motivée en premier. J'avais déjà fait des nuits, je savais que je les supportais et qu'il y avait un poste de nuit qui se libérait dans l'unité d'à côté que j'étais. Je suis commencé en soins intensifs de gastro. Et du coup, ça a été l'opportunité et du coup, je suis restée nuit. Voilà. Et ça me plaît de rester nuit pour l'instant. Je compte, même si mes enfants sont grands. Ils ont quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, alors 13, bientôt 14. Et l'aîné, il va prendre 17 ans au mois d'août. Donc là, il pourrait se garder relativement tout seul dans la journée si je retournais de jour. Mais c'est pas du tout mon intention parce que le monde de la nuit me plaît vraiment beaucoup. J'ai beaucoup d'avantages d'être de nuit. Alors certes, il y a des contraintes, comme dans tout poste de travail, mais le fait d'avoir un planning fixe et de pouvoir prendre mes rendez-vous comme j'en ai envie, au moment où j'en ai envie, et de savoir que dans 6 mois, je travaillerai de telle façon, c'est tellement plus confortable pour nous que du coup, je ne pourrais pas trop quitter ça. Le salaire, on ne peut pas dire que ce soit la prime de nuit qui nous motive beaucoup, mais bon. Après, ça reste un salaire sur 32h30. Donc 32h30, ça fait 145 nuits par an. Ce qui fait un petit tiers de l'année à travailler. Donc, quelque part, aller trouver un métier où vous avez un salaire plutôt correct pour un tiers de l'année travaillée, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, il y a tout ce côté calme, on va dire. Ce côté calme où il n'y a pas toute cette fourmilière de jours qui trépigne, c'est-à-dire les visites de médecins, les familles l'après-midi, le téléphone à outrance qui nous dérange tout le temps, toute cette pollution autour du métier et du soin qu'on ne retrouve pas du tout de nuit, ou peu, parce que bien évidemment on accueille des familles pour les entrants, pour les gens qui sont en soins palliatifs ou en fin de vie, où ces gens-là, on retrouve nous les familles pour les réconforter et puis pour les accueillir et puis pour qu'ils puissent accompagner leurs proches. Mais en soi, on n'a pas toutes les interruptions et tout ce qui est parasitaire au monde de jour, et nous on peut se concentrer qu'aux patients, vraiment. C'est ça qui est intéressant, c'est d'être auprès du patient. On peut prendre notre temps. On a du temps. Notre temps, notre organisation, elle est différente. On n'est pas interrompu. Si on a envie de passer un quart d'heure de plus avec un patient, on peut le faire parce qu'il n'y a personne qui ouvre la porte pour nous dire « il faut que tu ailles voir le suivant ». Voilà. Des fois, oui, il y a des sonnettes et il y a des urgences. Bien évidemment qu'on va prioriser nos soins. Mais si on veut prendre un quart d'heure de plus avec un patient, on peut se le permettre. C'est plus facile. Est-ce que les relations sont différentes la nuit, que ce soit avec les patients, comme les collègues Avec les collègues, alors j'ai fait 2 services de nuit, puis des dépannages. Généralement, on est super bien accueillis dans les services où on dépanne. Et j'ai toujours eu des super relations. J'ai même des collègues qui sont devenus des copines, des amis même. Donc non, les relations, elles ne sont pas différentes de jour comme de nuit. Certains services, on entend des tensions entre l'équipe de jour et de nuit. Honnêtement, là où je suis, il n'y en a pas. C'est vraiment, on est vraiment une équipe soudée. On se sent intégré quand même dans l'équipe de jour. On arrive toujours un petit peu plus tôt pour rencontrer les copines et puis
Voilà, j'aime bien arriver plus tôt aussi au moment des transmissions, ça me permet de rencontrer aussi mes collègues de jour et de discuter d'autres choses que du travail et on échange. Mais non, en soi, les relations sont plutôt bonnes avec les patients. Elles sont différentes aussi parce que comme on ne court pas tout le temps, on n'est pas interrompu et aussi, bon, il y a l'angoisse de la nuit pour le patient, c'est important de pouvoir être là. En soi, les relations, elles sont plutôt apaisées. Après, bien évidemment, tout dépend du caractère et de la constitution du patient. Hein. Ils ne sont pas tous égaux. Il y en a des plus ou moins enfermés, des plus ou moins réfractaires au son ou des choses comme ça. Mais dans un aspect général, ça se passe très très bien. Donc, comment les nuits sont-elles rythmées? Enfin, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer c'est quoi une journée type? Une nuit type, pardon. Une nuit type, sur le CHU, une nuit type, elle dure 10 heures. C'est pour ça aussi qu'on vient moins souvent sur le CHU, puisque contrairement à 7h30, forcément, si vous faites 32h30 en 10 heures, comparé à 35 heures semaine sur 7h30, vous revenez beaucoup moins au CHU de Rouen. Et la journée type, on commence à 20h30, on finit à 6h30 théoriquement, mais après avec les transmissions, ça déborde toujours un petit peu. Mais voilà, c'est pas dramatique. Ensuite, en termes de contenu, on arrive un peu sur la même chose de jour. C'est juste qu'on n'a pas cette fourmilière autour, comme je disais. En termes de contenu, on a les mêmes soins, on a les mêmes patients, on a le même rôle propre infirmier, on fait des changes. Ce qui est vachement agréable, par contre, c'est qu'on est beaucoup plus en binôme. La possibilité de binôme est beaucoup plus intéressante de nuit et beaucoup plus faisable de nuit que de jour parce que en soi on est tout le temps au moins 2 dans les chambres. On n'est jamais seul. On tourne toujours au moins à 2 pour pouvoir faire et le change et le soin technique. C'est vraiment un vrai travail de binôme. C'est pas il y en a une dans une chambre, une autre dans une autre. Non, c'est autant il y a la valorisation, je pense, pour l'aide-soignante d'être avec nous et qui a son mot à dire et qui explique, voilà, on échange auprès du patient. Tu crois que ce serait pas mieux comme ça? Non, moi je le mettrais plutôt comme ça. Il y a cette valorisation où elle est entendue. Et il y a nous aussi qui avons cette relation avec elle pour dire, moi je préférerais plutôt comme ça. Est-ce que tu peux me donner un coup de main pour ça? Elles sont pas juste là pour faire d'échanges, elles sont là pour vraiment faire du soin auprès du patient avec nous. C'est-à-dire si on a besoin d'un coup de main parce que le patient il est un peu agité et qu'il faut faire une prise de sang, elles sont tout de suite là. On n'a pas besoin de dire attends, je vais arriver dans 5 minutes. Non, c'est clairement, il y a vraiment une connivence entre les aides-soignantes et les infirmières, je trouve, qui est vraiment importante. Et ça, je l'ai vu dans beaucoup de services. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. Après, en termes de soins techniques, on n'est pas perdu, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La nuit, on fait des prises de sang, on repose des sondes nasogastriques s'il y a besoin, on pose de sondes urinaires, on pose des cathlons. Nous, en plus, on fait de l'urgence, donc du coup, on fait tout le circuit de l'AVC par rapport au patient qui va des urgences, qui peut passer par le bloc, comme il peut aller, on fait des fibrinolyses avec des surveillances qui sont très rapprochées et du soins intensifs. Donc voilà, ça peut être assez important. Après, je suis allée dans un autre service avant, les soins intensifs de gastro ont transfusé. Enfin, on n'est pas perdu en termes de soins. Si les jeunes qui arrivent ont peur de perdre leur technicité à cause de la nuit, non, s'ils prennent le service et le bon service, parce qu'évidemment qu'il y a des services où il y a un peu moins de technicité, mais sur le CHU, quand on passe dans beaucoup de services comme en pneumo, en gastro ou en neurologie, en chirurgie vasculaire, il y a du soin technique. Ils perdront pas ça. Mais ce sera dans un autre contexte, avec un contexte où ils seront beaucoup plus dans la sérénité, beaucoup plus dans le calme, avec une organisation qui leur sera propre, on ne les poussera pas, enfin, c'est complètement différent. Là, honnêtement, la nuit, on fait la même chose. La seule chose, c'est qu'on a plus de temps. Après, on ne dit pas qu'on ne prend pas le café, ce serait mentir. On prend notre petite pause café avant de faire notre tour. On prend le temps quand on a le temps de manger, ça n'arrive pas. Des fois, ça arrive qu'on n'ait pas le temps, mais la plupart du temps, on prend le temps de manger. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des temps calmes. Il suffit que mais comme dans la journée, il y a des fois, on n'a pas d'entrée, ou les patients, ils dorment tous et il n'y a pas de sonnette et... Voilà, on n'a pas plus de soins ou d'antibiotiques que ça à poser.
Du coup, on prend notre temps et voilà, on a des temps calmes, mais pas des temps où on dort. Ça, c'est une légende urbaine. Ça, c'est une légende Bah oui, il urbaine. paraît que la nuit on dort, non? Pas du tout. C'est une légende urbaine, ça. D'ailleurs, pour vous dire à quel point ce phénomène il est encore récent, c'est que là, à l'heure actuelle, la semaine dernière, j'avais une petite étudiante infirmière qu'on a en tutorat en ce moment. Et je lui dis, on a une nuit bien chargée quand même. Mais quand je dis bien chargée, c'est-à-dire celle où on n'arrête pas. Et je lui dis, tu vois, c'est ça la nuit. Elles sont variables, elles peuvent être très calmes comme être très agitées ou moyennement agitées, mais en attendant, on est toujours occupé. Elle me fait, bah oui, justement, j'appréhendais les nuits. Et en fait, j'ai demandé à mes camarades, ils m'ont dit, oh, t'inquiète, on dort. Non, faux, on ne dort pas la nuit. Effectivement, il y a des temps calmes, on peut se reposer, mais on est toujours en alerte. Mais ça, c'est une légende urbaine. Pour bien le préciser, on ne dort pas. C'est faux. Et vous faites beaucoup de tutorat? Alors, du tutorat, on en fait régulièrement, de plus en plus, parce que, notamment depuis le Covid, les lieux de stage s'amoindrissent. Et c'est surtout que il n'y a pas toujours le temps ou il y a des établissements qui les refusent. Donc, du coup, on en accueille de plus en plus la nuit. Elles ont toujours une appréhension de venir de nuit, par le rythme. Parce que, est-ce qu'elles vont tenir le rythme? Est-ce que ça va être dur? Est-ce que je vais m'ennuyer? Est-ce que je vais dormir? Voilà, beaucoup d'interrogations toujours. Mais du coup, on est amené à faire du tutorat. J'ai fait la formation tutorat et d'autres vont être amenés à le faire parce que c'est hyper intéressant. Et moi, après 20 ans de diplôme, évidemment que j'étais plus du tout à jour sur les nouvelles formations qui sont en train de se faire et de comment on pouvait les évaluer. Parce qu'il faut savoir quand même que l'évaluation maintenant des nouvelles infirmières qui arrivent, c'est à nous de la donner et on est très très impliqués contrairement à avant où il y avait des notes. Donc on est quand même très impliqués, on a une responsabilité quand même sur cette formation. Et du coup, c'est hyper intéressant. C'est une des missions pour laquelle, même la nuit, on fait partie. On n'a pas besoin des 2 jours et obligatoirement 2 jours. Après, sur toutes celles qui sont venues faire des nuits avec nous ou avec d'autres, ça a été hyper intéressant pour eux parce que l'encadrement, c'est pas le même. L'encadrement de jour, quand c'est la fourmilière, que l'infirmière, elle est demandée de partout, qu'elle est pendue au téléphone, que le médecin la sollicite, que les familles la sollicitent, évidemment que l'encadrement auprès de l'étudiante, c'est pas le même que moi. Mais je leur en veux pas, 2 jours. Attention, je ne dis pas qu'elles sont mal encadrées. Je dis simplement que moi, j'ai plus de temps pour faire l'encadrement. C'est-à-dire que on arrive, on peut se poser, elle peut prendre son temps, elle n'est pas pressée par le temps parce que derrière, il y a une famille qui m'attend ou parce que je suis demandée au téléphone ou parce que le médecin m'attend. Non, elle prend son temps, elle pose son matériel, on s'explique, on fait vraiment... Voilà, c'est ce qu'elles apprécient parce que nous, comme on a un service très technique, elles font des soins techniques, donc elles apprennent plein de choses. On prend le temps de leur expliquer parce qu'elles ont plein de choses à apprendre et du coup, c'est vrai que c'est compliqué quand on est sollicité de partout de pouvoir faire quelque chose de qualitatif. Elles font du mieux qu'elles peuvent, mais clairement, je pense que c'est ce qui ressort le plus du tutorat, c'est ah oui, là, l'encadrement, je me suis sentie suivie. Vraiment. Et c'est ça qui est intéressant. Pas qu'elle le soit pas 2 jours. Je veux pas jeter de pierre ou quoi que ce soit. Je dis simplement que 2 jours, c'est une mission qui est difficile à mener à bien de par aussi toutes les autres sollicitations et tous les parasites qu'elles ont. Ouais. Et nous, c'est ce qu'on n'a pas et qui peut être bénéfique vraiment pour le tutorat. Ça, c'est indéniable. J'en suis persuadée. Et la formation, je la conseille à tout le monde, elle est super. Il faut la faire, elle dure 4 jours et elle est hyper bénéfique pour nous pour évaluer et puis aussi pour procéder à l'encadrement parce qu'on nous donne des clés, des astuces, etc. Et elle est vraiment super. Vous avez d'autres missions que le tutorat? La nuit, on peut participer au projet de jour, ce qui nous permet aussi de rencontrer nos alter ego de jour, ce qui est super sympa parce que on a fait le projet logistique où on a été service pilote et du coup on a mis en place tout ce qui était les nouvelles commandes faites par le logisticien. Donc il a fallu réorganiser le service
parce que du coup, on n'avait plus d'ASH et du coup, il a fallu qu'on se coordonne avec les gens de jour et de se donner les missions que pouvait plus faire l'ASH sur les heures où elle était absente. Du coup, on s'est réparti les tâches pour pouvoir... de façon, voilà, on s'est mis autour d'une table, on a discuté entre nous. Bon, bah, nous, on peut faire ça. Bah, nous, on va vous reprendre ça. Et pour faire tourner le service correctement et que les patients ne soient pas impactés par ça. Tout en sachant que, du coup, c'est vrai qu'on nous a soulagé des commandes que font le logisticien. Donc ça, c'est quand même vachement sympa. Donc ça concerne tout ce qui est commande de usage unique. Donc tout ce qui est soluté massif, usage unique. Mais par contre, on garde la commande des médicaments parce qu'elle est impactée aux infirmières. On ne peut pas la donner à quelqu'un qui est pas diplômé. Donc ça, du coup, ça, elle nous est toujours impacté. Après, il ne nous reste plus que celle-là. Avant, on avait une très grosse commande qui était très longue à faire. Et ça nous donnait plus de temps auprès du patient, ce qui était vachement plus intéressant. Donc ça vous soulage bien, ça l'arrivée du logisticien de soins dans le service Alors nous, le projet logistique, il ne concerne pas que le logisticien. Le projet logistique, il concerne les brancardiers. Parce que de jour, elles ne font plus aucun brocardage. Dans la théorie, des fois ça peut arriver, mais réellement, parce qu'avant il fallait quand même faire les écho-cœurs. On allait 3e de ROC, il faut savoir qu'on est 5e DV2, donc quand il fallait faire les écho-cœurs et qu'on en a plusieurs par jour, ça prenait du temps aux filles. Donc ça, ils ont été soulagés de tout ça, les écho-cœurs, les interservices, tous les examens, donc tout ça ils ont été soulagés, mais pas la nuit. Donc, si je peux lancer un appel sur du brocardage de nuit, ce serait l'idéal. Parce qu'il faut avouer que nous, on est quand même un service de neurologie où on a des scanners de contrôle à faire la nuit. On va jusqu'en thrombectomie au bloc pour aller chercher nos patients. Parce que comme ils considèrent que c'est la radio interventionnelle, on n'a pas les gens de bloc. Donc ça, si je peux faire un petit appel, vraiment, c'est ça, pour vraiment dire, si on pouvait nous soulager du brocardage, parce que bon... Il faut quand même s'avouer que sur les 5 qui partent, ça veut dire qu'il y en a 2 qui partent du service et qu'il ne reste plus qu'à 3 dans le service. Si la fille du MS elle est descendue et qu'elle part aux urgences et qu'il y a un brancardage à faire, ça veut dire qu'elle reste à 2 dans le service pour les 29 qui restent. Donc ça vraiment, ce serait... un petit appel du pied pour dire si on pouvait nous donner un peu de brocardage la nuit, ce serait bien. Mais voilà. Donc à ça, le chose qu'on a gagné aussi, c'est le pneumatique quand il fonctionne. Oui, donc ça c'est un réseau souterrain pour transporter le petit matériel en fait. Les prises de sang. Les prises de sang. Mais avant la nuit, on allait jusqu'à l'IBC, nous on n'a pas d'ASH à Niort. C'est notre personnel de nuit qui allait porter à l'IBC tous les examens. Donc ça, on a gagné un temps fou. On a gagné nos petites jambes aussi, parce qu'il faut savoir que l'IBC, c'est pas tout près. Oui. Donc le projet logistique, c'est tout ça. C'est les commandes, le pneumatique et le brancardage qui nous fait gagner énormément de temps. Donc ça, on a gagné du temps auprès des patients. Maintenant, faut avouer qu'on avait tellement de tâches qu'on ne ressent pas tout de suite le bénéfice. Mais je trouve quand même que c'est déjà bien. Ils ont quand même essayé de faire quelque chose qui n'est pas trop mal. Mais si, le pneumatique, moi je le mets... Franchement, quand il est en panne... c'est compliqué. Quand il est en panne, je suis là... Oh, c'est non. là que vous vous rendez compte de la chance que vous avez quand il fonctionne. C'est ça. Oui, parce que quand vous avez 4 prises de sang dans la nuit, puis que toutes les heures vous devez y aller, il est un peu loin l'IBC. Mais bon, c'est comme ça. On a le droit aux mêmes formations que de nuit. On a les mêmes formations obligatoires. J'ai fait la formation tutorat, j'ai fait la formation communication interprofessionnelle. En soi, c'est pas parce qu'on est de nuit qu'on peut pas faire les formations. Le hic qui empêche les gens de nuit de faire des formations et qui, rebute un peu le personnel de nuit, c'est que quand on fait une formation, c'est 7 heures et que nous, on fait des nuits de 10 heures. Donc, en fait, on doit des heures au CHU. D'accord. Donc, ça passe un peu moins bien et je pense que, du coup, dans l'idée, c'est le côté un peu, Avant, c'était une journée de formation pour une nuit. Et maintenant qu'on parle en heures, du coup... si on fait une journée de 2 jours de formation, ça nous fait 14 heures, on perd 6 heures. On doit 6 heures au CHU. Donc, du coup, forcément, les gens ils sont un peu rebutés à faire des formations. Bon, après, on travaille suffisamment pour pouvoir les rattraper. Mais bon, c'est vrai qu'on trouve que c'est un peu...
en termes de nombre de jours, forcément, avec tous les avantages qu'on avait, ça fait un peu mal, quoi. Quand on avait des acquis et qu'on nous les reprend, ça fait toujours un petit peu mal. Mais bon, les formations, elles sont possibles, on vous les donne, on essaye toujours de trouver du monde pour vous les donner, même si en ce moment, le contexte en termes de personnel, il est hyper compliqué parce qu'on n'arrive pas à recruter, que ce soit de jour, mais surtout de nuit. D'ailleurs, on est là pour ça. Hein. Franchement, si je suis là pour ça, si je suis là, c'est parce que on m'a fait la demande de venir pour promouvoir le travail de nuit, pour pouvoir recruter de nuit. C'est indispensable. On ne pourra pas tourner, ça deviendra compliqué. Il faut vraiment qu'il y ait des gens... qui viennent, limite, on va dire, nous donner un coup de main, mais aussi qui viennent travailler, et qui viennent au moins découvrir, qui viennent tenter leur chance. Parce que, franchement, en plus, voilà, on a quand même des bons horaires, on a quand même des choses qui sont... des complicités avec nos collègues qui sont hyper sympas. Enfin, c'est vraiment un environnement calme. On n'est pas... Ouais, dans cette fourmilière, c'est vraiment hyper sympa. Après, c'est sûr, il y a des contraintes. Hein. Je dis pas... Je comprends qu'on ne veuille pas venir parce que quand on est nuit un week-end, on est là le week-end. Ça, on ne peut pas sortir. C'est pas comme quand on est le matin ou du soir. Tout comme je comprends que c'est contraignant de venir faire une fête. On en fait une, on est à l'hôpital, ok. Maintenant, c'est 2 contraintes pour tous les avantages à côté. Donc... je ne sais pas ce qui n'attrait pas à l'heure actuelle de nuit. Je ne sais pas quelles idées ou quelles croyances on a d'être de nuit. Mais en tout cas, c'est dommage. Il faudrait tenter et essayer avant de dire non et de fermer complètement la porte. Donc, on est un peu là pour ça aujourd'hui. C'est pour dire, tentez quand même les nuits. Venez voir un peu comment c'est le travail de nuit. Croyez pas qu'on fait rien non plus et que vous allez perdre toute votre technicité et que vous allez... Au contraire, vous allez apprendre. Vous allez apprendre parce que vous allez avoir le temps d'apprendre. C'est ça qui va être intéressant pour vous. Mais oui, parce que de ce que vous nous dites, en fait, c'est des conditions... Alors bon, certes, c'est la nuit, mais les conditions d'apprentissage ont l'air quand même confortables. Enfin, plus confortables que le jour. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, on arrive à beaucoup plus... On a plus de temps. On a plus de temps pour former les gens. C'est tellement plus évident. Mais... ouais, c'est ça. C'est l'appel que je veux faire. C'est vraiment... Il faut vraiment tenter votre chance et venir voir ce qui se passe la nuit avant d'avoir des préjugés. Parce que quand on voit que déjà, dès l'école, ils ont des préjugés qui sont fausses. Moi, là avec ma petite étudiante, je lui ai dit, surtout, tu passes bien le message. On ne dort pas la nuit. On n'est pas des veilleuses de nuit. On est des vrais soignants. On est là dans le soin. On est là pour les gens. On prend le temps avec les patients. C'est vraiment... On n'est pas là pour les surveiller, on est là pour les soigner. C'est ça qui est important. On est là pour le soin. Et on est là pour apporter du confort, de la sécurité. Nous-mêmes, on n'est pas en insécurité, puisque moi, ça fait 20 ans que je suis nuit, je traîne dans les couloirs du CHU depuis 20 ans, on part toute seule avec notre sac à dos, j'ai jamais eu de rencontre fortuite où j'ai pu me sentir menacée. Oui, c'est la question que je me posais aussi, puisque c'est en fait, infirmier, c'est plutôt un métier majoritairement féminin. Est-ce que le fait de travailler de nuit, est-ce que vous avez déjà ressenti une insécurité du coup à travailler la nuit? Jamais. Après, il y a quand même ce côté où toutes les portes, les portes des couloirs se ferment à clé ou avec un code. Donc, on peut se mettre en sécurité où personne ne rentre. Pour rentrer, il faut sonner. Donc, voilà. Et puis, on a le 12 aussi, si jamais ce sont des patients agressifs. On a un service de sécurité. Si on leur dit qu'on doit maintenir un patient... on a déjà fait appel à eux régulièrement dans la nuit. Le patient est trop agressif, on n'arrive pas à le mettre en sécurité et à freiner ses ardeurs. On appelle le 12 et tout de suite, on a des gens qui viennent pour nous aider à maintenir le patient en place et puis ou de le raisonner, etc. D'accord. Ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Moi, je me suis déjà retrouvée dans des situations en termes d'agressivité de patient. Moi, j'ai déjà vu dans une chambre un patient qui me sonne et voir... son voisin qui a décroché la porte des toilettes pour y coller sur la tête dans son lit. Quand même. Donc à partir de là, c'était quand même l'homme assez costaud et voilà. Bon, je ne vais pas aller me frotter à lui, je vais essayer d'être dans la... Quand il ne veut rien entendre, on appelle le 12, ils viennent le maîtriser et puis
Voilà. Après, ça nous arrive de maîtriser des patients. Mais oui, après, on ne va pas dire que ça n'arrive pas de se faire agresser. Ce serait faux. J'ai une collègue, mais c'était de jour. Elle s'est fait agresser tout autant que de nuit. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on est moins pour pouvoir maîtriser les gens. Mais on a quand même cette possibilité de faire les choses. Là, après, ils peuvent nous servir pour les fugues aussi, la sécurité. On en a perdu un ce week-end, par exemple. Il nous a fait rire, le monsieur. Il a été un petit peu dément, puis on avait fermé bien toutes les portes. Tout était fermé. Et là, on se rend compte, il disparaît. On fait, mais comment il a fait? Ils savent lire, les démons. Quand il y a marqué appuyer ici pour sortir, ils font. Il y a un moment, les démons, ils savent lire. Faut pas les prendre pour des idiots. Donc, il y a marqué appuyer là pour sortir. Il faut le faire. Mais du coup, on a fait toutes les chambres, on l'a pas trouvé et tout. Du coup, obligé d'appeler la sécurité, la cadre de garde. On a dit, bon, on attend un peu pour faire la déclaration de fugue. Ils regardent les vidéos du CHU et tout. On ne se retrouve toujours pas. Au bout d'1 heure et demie, il ressort d'une chambre qui n'était pas la sienne, on l'avait pas vu. Donc en fait, c'est des petites choses comme ça. Mais vraiment, je me suis jamais... Pourtant, je me balade seule dans les couloirs avec mon sac à dos. Jamais je me suis sentie en insécurité. Jamais. Vous êtes souvent appelé aux urgences pour des AVC? Oui, c'est fréquent. Il y a à peu près, je dirais... On est entre, si je dis pas de bêtises, je dirais entre 800 et 1000 alertes à l'année. Je pense réellement qu'on en a... allez, on peut mettre un tiers pour nous. D'accord. De nuit, à n'importe quelle heure de la nuit. Ouais. Alors, beaucoup plus en début de soirée. Beaucoup plus. Je dirais entre 21h et 1h du matin. C'est les moments où on en a le plus. D'accord. Mais je me suis déjà vu appeler à 4h, 6h, des gens qui se réveillent en pleine nuit et qui chutent parce qu'ils doivent aller faire pipi, qui sont hémiplégiques, et voilà. Je pense qu'on on a un petit... Après, il y en a qui ont plus ou moins de chance que les autres en fonction de qui est dans le téléphone. Moi, j'ai pas beaucoup de chance, j'avoue, je suis très souvent appelée. mais j'aime ça aussi parce que c'est ce côté un peu dynamique du service où on part avec notre sac à dos, notre scope, on sait pas sur quoi on va tomber. On va peut-être fibrinoliser ou pas. Enfin voilà, ça c'est le côté un peu sympa du poste auquel je suis. Mais ouais, on est quand même pas mal on est pas mal appelés. On est pas mal appelés quand même. Je ferai pas le compte, mais je pense que de nuit, oui, on doit bien être à au moins une fois par nuit, je dirais. Alors des fois c'est 2 puis pas du tout, ou 3 et pas du tout. Donc ouais, je dirais qu'on est entre 2 et 300 alertes par an. D'accord, oui. Ce qui est pas mal. Oui. Vous savez, beaucoup de monde qui font des AVC, c'est vrai. Ah, ça fait peur. Ouais, mais après, c'est mon côté intéressant du travail. Oui. C'est mon côté intéressant où pour moi, c'est le côté intéressant du travail. Et puis, ouais, du coup, ça fait aussi ça aussi pour les élèves et les étudiants qui passent. C'est intéressant pour eux aussi de voir tout ce cheminement et tout ce... Ils peuvent participer à tout ça, c'est cool. Mais oui. Non, on fait plein de choses. La nuit, on n'est pas perdu. On peut faire plein de choses. On fait des réas aussi. La dernière fois, j'en ai fait 2 en 2 semaines. On fait des réas. On a les réas qui sont montés. J'ai dû masser. Un autre qui a fait un OAP massif, on a dû l'emmener en réa. Enfin, on fait de tout. De tout. Vraiment. C'est pas un simple service de nuit où on donne le petit médicament pour dormir et bonne nuit, on fait un bisou sur le front et on les couche. Pas du tout. On fait des entrées aussi la nuit. Il y a beaucoup de gens qui montent en pleine nuit, 1h, 2h, 3h, 4h du matin, où les gens ils montent des urgences pour pouvoir accéder à un lit. On a des décès aussi la nuit. On a vraiment une activité importante. Vraiment. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre job? En tant qu'infirmière? Ouais. Je suis très soin technique quand même. Après, là, le côté, là où je suis et là où j'étais avant, c'était la variété en fait de toutes les pathologies qu'on pouvait rencontrer. En fait, on apprend plein de choses. Même de nuit, on apprend plein de choses. On n'a pas besoin de... J'ai transfusé, j'ai reçu des gens... qui m'ont ému, des gens qui m'ont touché, des gens qui m'ont énervé, des gens... Non, mais voilà, on rencontre l'humain dans toute sa splendeur. Donc, on est vraiment... Ouais, c'est ça que moi j'aime, c'est l'échange avec les gens et les patients. C'est ça, moi, ma priorité dans le travail. Et c'est pour ça que je reste de nuit. Parce que moi, tous les à côté, clairement, c'est pas ça qui m'intéresse. Être pendu au téléphone, être dans les visites...
Après, les familles, c'est un autre contexte, c'est la rassurance, etc. Mais tous ces parasitages où on vient vous trouver parce qu'il faut faire ça tout de suite. Non, c'est pas ça. Moi, je veux être auprès des gens. C'est ça qui m'intéresse. Autant pour le soin que pour le confort, que pour leur apporter du bien-être. C'est ça qui est important. Et c'est ça qu'on peut apporter la nuit, beaucoup plus. J'espère que ceux qui nous écoutent auront envie de vous rejoindre. Moi aussi, j'espère. Parce que c'est important, il nous faut du monde. On a besoin de personnel. Il nous faut vraiment du sang neuf. Et il faut vraiment qu'ils viennent parce que ils vont apprendre plein de choses. Et on va pouvoir leur apporter plein de choses. Pour candidater, rendez-vous sur www.chu-rouen.fr. Merci beaucoup Laetitia pour votre témoignage. Je vous en prie. Et à bientôt. À bientôt.